Bonjour, parlons d'un sujet très intéressant appelé la prospérité. La prospérité, c'est quand vous avez trois choses très importantes dans la vie. La santé, l'argent et la famille. Imaginez que la prospérité soit comme un tabouret à trois pieds. Si un pied est court ou manque, le tabouret va vaciller ou même tomber. Alors, pour que tout soit équilibré, nous avons besoin que ces trois choses fonctionnent bien. Réfléchissons un peu à chaque partie de ce tabouret. 1. Santé. Imaginez que vous avez une boîte pleine de jouets géniaux, mais que vous êtes malade et ne pouvez pas jouer. Avoir la santé est super important, n'est-ce pas? Même avec beaucoup d'argent, si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pourrez pas profiter des bonnes choses de la vie. 2. Argent. L'argent est bon, car avec lui, nous pouvons acheter les choses dont nous avons besoin et que nous aimons. Mais avoir de l'argent ne suffit pas pour être heureux. C'est comme avoir plein de jouets, mais aucun ami avec qui jouer. 3. Famille et amis. Ce sont les personnes qui rient et jouent avec vous. Même si vous avez la santé et l'argent, si vous vous sentez seul, vous ne vous sentirez pas complet. C'est comme avoir un jeu d'équipe, mais jouez tout seul. Maintenant, jouons à imaginer. Pensez que vous avez beaucoup d'argent, mais que vous êtes très malade. Échangeriez-vous tout votre argent contre la santé? Probablement oui, car sans santé, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et si vous avez la santé et l'argent, mais que vous êtes seul, sans amis ni famille? Cela ne semble pas amusant non plus, n'est-ce pas? C'est pourquoi ces trois choses, santé, argent et famille, doivent être équilibrées. En parlant d'argent, savez-vous ce qu'est le succès financier? C'est quand vous pouvez acheter ce que vous voulez, quand vous le voulez, sans vous inquiéter. Mais si vous êtes toujours préoccupé par l'argent, peut-être n'avez-vous pas encore atteint le succès financier. Il y a différents niveaux de gestion de l'argent. Niveau 1. Survie. C'est comme toujours courir après sa propre queue. Vous dépensez tout ce que vous gagnez et parfois même plus, finissant avec des dettes. Niveau 2. Équilibré. Vous dépensez exactement ce que vous gagnez. Il ne reste rien à la fin du mois, donc vous ne pouvez pas acheter quelque chose de spécial que vous vouliez. Niveau 3. Économiser. Vous réussissez à économiser un peu d'argent, mais il ne croît pas. C'est comme garder de l'argent sous le matelas. Il reste là, mais n'augmente pas. Niveau 4. Prospérité. Vous gagnez plus que vous ne dépensez et faites travailler l'argent supplémentaire pour vous, comme en investissant. Cela aide à faire croître votre argent sans que vous ayez à travailler pour lui. Maintenant, que pouvons-nous faire pour atteindre cette prospérité et faire travailler l'argent pour nous? D'abord, il faut apprendre sur l'argent et comment il fonctionne. Nous devons comprendre comment gagner, dépenser, économiser et investir. De plus, nous devons gérer nos sentiments vis-à-vis de l'argent. Parfois, les gens pensent que posséder beaucoup d'argent n'est pas bon, ou que les personnes riches ne sont pas de bonnes personnes. Ces pensées peuvent nous empêcher de gagner de l'argent. C'est comme avoir un blocage sur le chemin qui vous empêche de passer. Quand nous étions petits, nous entendions souvent les adultes parler d'argent. Si vous avez entendu des choses négatives, comme « il vaut mieux être pauvre et honnête que riche et malhonnête », cela peut rester dans votre tête et vous faire penser que l'argent est quelque chose de mauvais. Mais rappelez-vous, l'argent est juste un outil, et comme tout outil, cela dépend de comment nous l'utilisons. Il est également important de savoir un peu de mathématiques. Pas besoin d'être un génie, mais comprendre les chiffres aide beaucoup. Si les chiffres vous semblent effrayants, c'est juste une question de pratique. Plus vous pratiquez, plus cela devient facile. C'est comme apprendre à faire du vélo ou à jouer à un nouveau jeu. Enfin, pensons à la roue de l'abondance. Imaginez une grande roue qui doit tourner pour apporter de bonnes choses dans votre vie. Si quelque chose bloque cette roue, elle ne tournera pas correctement. Notre travail est de découvrir ce qui bloque et de supprimer ces obstacles, qu'il s'agisse d'une mauvaise pensée sur l'argent ou de ne pas savoir comment économiser et investir. Rappelons-nous toujours que l'argent, c'est bien, mais avoir la santé et des personnes avec qui partager la vie, c'est ce qui nous rend vraiment riches. Essayons de garder ces trois pieds du tabouret toujours bien équilibrés pour vivre une vie heureuse et prospère. Que diriez-vous de réfléchir un peu à la façon dont vous pouvez équilibrer la santé, l'argent et les amis dans votre vie?
Imaginons que vous avez une boîte pleine de trésors, mais au lieu d'or ou de bijoux, elle est pleine d'idées sur l'argent. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur la façon dont cet argent peut être une bonne ou une mauvaise chose, selon la façon dont vous l'utilisez. Et croyez-moi, même les enfants peuvent comprendre cela. Une fois, quelqu'un a dit que gagner beaucoup d'argent peut vous faire vous sentir un peu mal, comme si vous faisiez quelque chose de mal. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Parfois, quand les gens ont beaucoup d'argent, ils pensent qu'ils doivent s'en débarrasser pour se sentir honnêtes à nouveau. C'est comme avoir un jouet cool et penser que vous devez le donner à quelqu'un juste parce que vos amis ont dit qu'avoir beaucoup de jouets, c'est être gourmand. Certaines personnes prennent cela au sérieux toute leur vie. Elles continuent de penser que posséder des choses, c'est mal, juste parce qu'une fois, quelqu'un a dit quelque chose comme ça. C'est comme si ces idées étaient comme un programme informatique qui commence à fonctionner et ne s'arrête jamais. Et plus vous pensez et faites des choses basées sur ces idées, plus vous y croyez. Changeons un peu de scène. Imaginez que vous êtes tout bien habillé pour un événement super important à 6 ans. En arrivant là, une personne parle dans un micro et dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour une personne riche d'entrer au paradis. Vous rentrez à la maison, allumez la télé, voyez un chameau géant, regardez une petite aiguille et pensez « Oh là là, jamais un chameau ne passerait par ici !» Alors, vous décidez que vous préférez ne pas être riche pour pouvoir aller au paradis. Avec le temps, vous oubliez même cette histoire, mais l'idée reste au fond de votre esprit. Ce que l'orateur a oublié de dire, c'est qu'autrefois, à Jérusalem, il y avait des portes qui se fermaient la nuit. Les chameaux qui arrivaient tard devaient passer par une petite porte, appelée aiguille, en s'agenouillant et sans charge pour réussir à entrer. Cette histoire est une métaphore pour dire que pour atteindre des lieux merveilleux comme le paradis, nous devons être humbles et laisser nos poids derrière nous. Vous ne prenez rien de matériel quand vous mourrez, seulement ce que vous avez vécu et appris. Mais cela ne veut pas dire que posséder des choses, c'est mauvais. L'argent, par exemple, est comme un outil. Il peut être utilisé pour des choses bonnes ou mauvaises, comme une corde qui peut sauver ou blesser quelqu'un, ou un couteau qui peut couper du pain ou blesser. Comprendre cela est crucial. Gagner de l'argent n'est pas mauvais. L'important est de savoir l'utiliser bien sans être avide. L'argent peut même vous aider à être plus spirituel s'il est utilisé avec sagesse. Maintenant, pensez à la roue de l'abondance, qui est comme une grande roue de vélo qui a besoin des deux parties, donner et recevoir, pour bien tourner. Si vous savez seulement recevoir ou seulement donner, la roue ne tourne pas bien. C'est comme un jardinier qui taille les plantes pour les faire pousser plus. Quand vous aidez les autres, vous vous aidez en quelque sorte vous-même, car cela fait tourner votre roue de l'abondance plus vite et mieux. Vous devez être à la fois généreux et charitable. Être généreux, c'est quand vous donnez quelque chose à quelqu'un qui pourrait l'acheter lui-même. Être charitable, c'est aider ceux qui en ont vraiment besoin. Pratiquer les deux, c'est l'idéal. Souvenez-vous de 4 actions importantes. Déclarer, demander, risquer et remercier. Ce sont comme les commandes que vous donnez pour que la roue de l'abondance ne tourne pas seulement, mais vole. De cette façon, apprendre sur l'argent ne consiste pas seulement à en avoir plus, mais à être plus. Imaginez si vous gagniez à la loterie et deveniez millionnaire du jour au lendemain. Beaucoup de gens pensent que s'ils avaient beaucoup d'argent, ils vivraient comme des millionnaires, achetant de grandes maisons, des voitures de luxe et voyageant à travers le monde. Mais ce n'est pas si simple. Savoir gérer cette fortune est essentiel, car si vous ne savez pas, vous pouvez finir par tout dépenser très rapidement. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui peut être un choc. Plus de 90% des personnes qui gagnent à la loterie finissent dans une pire situation financière 10 ans plus tard. Cela arrive parce qu'elles n'étaient pas prêtes à gérer autant d'argent et ont fini par tout dépenser sans réfléchir. Voici une règle importante. D'abord, vous devez être, ensuite faire et enfin avoir. Cela signifie qu'avant d'avoir quelque chose, comme de l'argent, vous devez être une personne qui sait comment gérer cela et faire les bons choix.
Nous, les êtres humains, sommes comme des magiciens avec les mots. Ce que nous disons peut se transformer en réalité. Par exemple, lors d'un mariage, quand deux personnes se disent oui l'une à l'autre, le juge les déclare mari et femme. Et si elles décident de se séparer plus tard, elles doivent dire cela dans un tribunal et le juge confirme la séparation. De la même manière, vous pouvez déclarer de bonnes choses pour votre propre vie, comme « je suis capable »,« je suis intelligent » ou « je suis prospère ». Et cela peut commencer à devenir vrai. Alors, ne sous-estimez jamais le pouvoir de déclarer des choses positives pour votre vie. Dire des choses bonnes peut vraiment transformer votre vie. Un autre point très important est de savoir demander. Demander, ce n'est pas seulement dire « je veux ça », mais croire que vous le méritez et pouvez l'avoir. Souvent, les gens ont peur de demander de l'aide ou des opportunités. Mais souvenez-vous, qui ne demande pas ne reçoit pas. Vous devez parler à l'univers, ou même à Dieu, de ce que vous désirez vraiment. Un autre secret pour une vie prospère est d'apprendre à prendre des risques calculés. Vous avez déjà entendu parler d'Elizabeth Kubler-Ross? Elle était une psychologue très intelligente qui a consacré une partie de sa vie à enseigner sur la mort et la vie. Elle disait que si nous pouvions vivre notre vie à nouveau, beaucoup d'entre nous prendraient plus de risques. Cela ne signifie pas faire des folies, mais essayer des choses nouvelles, même si elles semblent un peu effrayantes, car cela peut nous mener à de nouvelles découvertes et au succès. Et savez-vous quoi? Être reconnaissant est extrêmement important. Beaucoup de gens passent beaucoup de temps à être tristes pour ce qu'ils n'ont pas, ou à vouloir des choses qu'ils ne possèdent pas. Mais si vous commencez à être reconnaissant pour ce que vous avez, plus de bonnes choses peuvent venir à vous. La gratitude est comme un super pouvoir qui apporte plus de bonnes choses dans votre vie parce qu'elle change votre focus vers le positif, aidant à attirer plus de positivité. Nous parlons ici de concepts qui touchent à la science, à la philosophie et à la psychologie. La science nous aide à comprendre comment une chose mène à une autre, en étudiant les causes et les effets. La philosophie nous fait réfléchir sur la vie, ce qui est réel et ce qui en vaut la peine. La psychologie, quant à elle, étudie comment nos pensées et nos sentiments affectent notre comportement. Lorsque nous combinons ces trois champs d'études, nous commençons à mieux comprendre comment prospérer dans la vie. Maintenant, parlons de notre esprit, qui est divisé en deux parties, le penseur et le testeur. Le penseur est celui qui crée des idées et imagine des possibilités. Le testeur est celui qui vérifie si ces idées peuvent devenir réalité. Si vous pensez que quelque chose est très difficile, le testeur peut faire en sorte que cela semble encore plus difficile. Mais si vous croyez que vous pouvez atteindre quelque chose, le testeur travaille pour en faire une réalité. C'est comme la fameuse phrase « que vous pensiez pouvoir ou ne pas pouvoir ». Dans les deux cas, vous avez raison. Ce que vous croyez devient souvent vrai dans votre vie. Pour mieux illustrer cela, imaginez le scénario suivant. C'est vendredi soir. Vous rentrez chez vous après une longue journée de travail. Vous allumez la télévision et découvrez que vous avez gagné à la loterie. Vous vérifiez votre billet et voyez que les numéros sont exactement les mêmes que ceux annoncés à la télévision. Vous venez de gagner $1 million. Bien que vous ne puissiez pas obtenir l'argent avant lundi, vous passez le week-end très heureux, car vous savez que ce n'est qu'une question de temps avant que le billet de papier ne se transforme en argent réel. À ce moment-là, vous avez une certitude incroyable que vous êtes millionnaire, même si vous n'avez pas encore l'argent en main. Si nous pouvions avoir cette même certitude pour toutes les choses que nous désirons, beaucoup de nos rêves deviendraient réalité. Cependant, la vie réelle ne nous permet pas toujours de maintenir cette certitude tout le temps, et cela peut être frustrant. Alors, souvenez-vous, prendre soin de votre argent, utilisez les mots avec sagesse, demandez ce que vous désirez, prendre des risques de temps en temps et toujours être reconnaissant sont les clés d'une vie meilleure. Ces conseils ne sont pas seulement des mots, ce sont des outils puissants qui peuvent vous aider à transformer votre vie. Avec ces concepts en tête, vous ne faites pas que rêver d'une vie meilleure, vous faites des pas concrets pour la vivre. Maintenant, allez-y, appliquez ces idées et voyez comment votre vie peut changer pour le mieux. Parfois, lorsque vous atteignez un objectif,
Vous vous sentez super excité, mais cette excitation ne dure pas très longtemps, n'est-ce pas? Vous êtes-vous déjà demandé quel est le secret pour être vraiment prospère? Je vais vous le dire, le secret est de se sentir comme si vous y étiez déjà, à l'endroit que vous voulez atteindre. Par exemple, qu'aimeriez-vous avoir? Disons que vous voulez $1 million. Si vous aviez $1 million, comment vous sentiriez-vous? Probablement très heureux, n'est-ce pas? Alors, la clé est de commencer à se sentir ainsi maintenant, tout le temps, et cela va attirer ce que vous désirez dans votre vie. Mais parfois, il est difficile de maintenir ce sentiment parce que notre esprit nous joue des tours. Alors, voici un truc pour se rappeler. L'esprit est comme deux parties en une seule. Une partie pense et l'autre partie teste. Et devinez quoi? L'esprit n'est pas seulement dans le cerveau, il est dans tout notre corps. Lorsque vous vous blessez, par exemple, votre corps sait comment se guérir tout seul. Cela montre qu'il y a de l'intelligence dans toutes les parties du corps, du gros orteil jusqu'à la tête. Cette intelligence est connectée à quelque chose de plus grand, quelque chose de divin. Et c'est grâce à cette connexion que vous pouvez créer des choses incroyables dans votre vie, en partant de rien. Pensez à ceci. Avant qu'une chaise n'existe, les gens s'accroupissaient ou s'asseyaient par terre, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un pense « Et si je créais quelque chose pour s'asseoir ?» Et ainsi, une chaise a été inventée à partir d'une idée. Pour créer quelque chose à partir de rien, vous pouvez suivre 3 étapes. Auto-analyse, suggestion et objectif. D'abord, l'auto-analyse. Demandez-vous, à quoi ai-je pensé qui a fait que ma vie soit comme elle est aujourd'hui? Analysez vos pensées sur l'argent et voyez comment cela se reflète dans votre compte bancaire. Lorsque vous changez vos pensées, vous changez votre réalité financière. Ensuite, les suggestions. Depuis notre enfance, nous entendons beaucoup de choses négatives, souvent de la part de personnes qui veulent seulement notre bien. Par exemple, pour être médecin, vous devez étudier la médecine. Pour être avocat, vous devez étudier le droit. Mais pour être père ou mère, il n'y a pas de cours spécifique. Nos parents font des erreurs parce que personne ne leur a enseigné exactement comment tout faire correctement. Ils nous transmettent beaucoup d'idées négatives, surtout sur l'argent. À l'âge de 4 ou 5 ans, nous avons déjà entendu plus de 100 000 noms. Cela a un grand impact sur notre esprit. Pour changer, nous devons transformer ces suggestions négatives en positives. Parlez, écrivez, écoutez et enregistrez vos nouvelles croyances jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Troisièmement, les objectifs. Comprenez la différence. Si vous êtes à New York et que vous voulez aller à Chicago, vous avez un objectif clair. Mais si vous voulez aller vers l'ouest, vous pouvez continuer à aller vers l'ouest indéfiniment, car la Terre est ronde et vous finirez par revenir au point de départ. Avoir un objectif est important, mais avoir un but dans la vie, quelque chose qui donne du sens, est encore plus puissant. Alors, demandez-vous, quel est mon but dans la vie? Faites cela chaque nuit pendant 21 jours avant de dormir. Lorsque vous découvrirez votre but, beaucoup de choses incroyables vont se produire. Vous aurez plus d'énergie, plus de disposition, et même les jours que vous n'aimiez pas, comme les lundis, deviendront formidables. Vos problèmes financiers commenceront à disparaître car vous serez aligné avec votre véritable but. Maintenant, parlons des lois de la richesse. Ces lois fonctionnent partout dans le monde, tout comme la gravité. Il existe 4 lois principales: la loi du gain, la loi de la dépense, la loi de l'épargne et la loi de l'investissement. Commençons par la loi du gain. Tout argent est créé par l'esprit humain. Beaucoup de gens pensent que les problèmes financiers se résolvent avec de l'argent, mais en réalité, ils se résolvent avec de l'imagination. Imaginez que votre loyer est dû et que vous n'avez pas d'argent pour le payer. Si vous empruntez simplement de l'argent à un ami, vous résoudrez temporairement le problème. Mais le mois prochain, le problème reviendra et vous devrez toujours de l'argent à votre ami. Il en va de même pour les entreprises qui ne vont pas bien. Emprunter de l'argent peut sembler une solution, mais sans changement de stratégie, le problème persiste. Il en va de même pour les pays qui empruntent de l'argent au FMI. Ils finissent piégés dans une spirale de dette et de dépendance. Tout ce qui existe dans le monde physique a commencé comme une idée dans l'esprit de quelqu'un. Regardez autour de vous.
Chaque objet que vous voyez, comme votre téléphone portable par exemple, était d'abord une idée avant de devenir réalité. La création se fait deux fois, d'abord dans l'esprit, puis dans le monde physique. La richesse suit le même principe. Ce n'est pas qu'un jour, la richesse va tomber du ciel. Vous devez d'abord la créer dans votre imagination. La deuxième loi est la loi de la dépense. La valeur de l'argent est déterminée par l'acheteur et le vendeur dans chaque transaction. C'est important à comprendre. Supposons que vous naviguez sur les réseaux sociaux et que vous voyez une annonce pour une voiture que vous aimeriez acheter, mais que vous trouvez chère. Allez voir la voiture quand même. Vous ne savez jamais, le vendeur peut être prêt à négocier et vous pourriez obtenir une bonne réduction. La troisième loi est la loi de l'épargne. Épargner de l'argent est essentiel pour la sécurité financière. Pensez-y comme construire une réserve pour les moments de besoin. Chaque fois que vous gagnez de l'argent, mettez-en une partie de côté pour l'épargne. Peu importe combien vous gagnez, épargner est une habitude qui peut garantir stabilité et tranquillité à l'avenir. Par exemple, si vous recevez une allocation, essayez d'en économiser une partie avant de dépenser le reste. Avec le temps, cet argent économisé peut croître et vous aider dans des moments importants. La quatrième et dernière loi est la loi de l'investissement. Investir signifie faire travailler votre argent pour vous. Au lieu de simplement mettre de l'argent de côté, vous pouvez investir dans des choses qui peuvent prendre de la valeur avec le temps, comme des actions, des biens immobiliers ou même dans l'éducation et des cours qui vous aideront à gagner plus à l'avenir. L'investissement est un pas au-delà de l'épargne, car il s'agit de placer votre argent dans quelque chose qui peut vous apporter un meilleur rendement. En résumé, pour être prospère, vous devez changer votre façon de penser, croire en votre valeur, définir vos objectifs et comprendre votre but. Utilisez votre imagination pour créer la vie que vous désirez. Et rappelez-vous que la richesse commence dans l'esprit. En suivant ces lois, vous pouvez transformer vos rêves en réalité et vivre une vie pleine de prospérité et de bonheur. Faisons un exercice ensemble. Fermez les yeux et imaginez comment serait votre vie idéale. Pensez à l'endroit où vous seriez, à ce que vous feriez, à qui serait avec vous. Ressentez les émotions de cette vie parfaite. Maintenant, ouvrez les yeux et écrivez ces visions sur un papier. C'est la première étape pour transformer vos idées en réalité. Chaque jour, souvenez-vous de cette vision et faites de petites actions qui vous en rapprochent. Avec le temps, vous verrez que votre vie commencera à s'aligner avec ce que vous avez imaginé. Rappelez-vous, tout commence dans l'esprit. Lorsque vous pensez de manière positive et croyez que vous pouvez atteindre vos objectifs, vous créez une énergie qui attire des choses positives dans votre vie. C'est pourquoi il est si important de prendre soin de vos pensées et de maintenir une attitude optimiste. Même lorsque les choses deviennent difficiles, essayez de trouver quelque chose de positif dans chaque situation et utilisez cela comme motivation pour continuer à avancer. De plus, il est crucial de s'entourer de personnes qui vous soutiennent et croient en vous. Des amis et des membres de la famille qui vous encouragent et vous aident à rester concentrés sur vos objectifs sont comme un carburant supplémentaire dans votre parcours. Ils peuvent vous donner ce coup de pouce quand vous en avez le plus besoin et célébrer vos succès avec vous. Un autre conseil important est de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs et cela fait partie du processus d'apprentissage. Quand quelque chose ne fonctionne pas, voyez cela comme une opportunité d'apprendre et de vous améliorer. Demandez-vous « Que puis-je faire différemment la prochaine fois ?» et utilisez cette expérience pour grandir. Récapitulons les lois de la richesse. Premièrement, la loi du gain. Tout commence dans l'esprit. Deuxièmement, la loi de la dépense. La valeur est déterminée par les acheteurs et les vendeurs. Troisièmement, la loi de l'épargne. Mettez toujours de côté une partie de ce que vous gagnez. Et quatrièmement, la loi de l'investissement. Faites travailler votre argent pour vous. Avec ces lois en tête, vous êtes prêt à construire une vie de prospérité. La clé est de commencer à appliquer ces idées dans votre quotidien. De petits changements dans vos habitudes peuvent avoir un grand impact sur votre avenir. Commencez dès aujourd'hui à penser de manière positive, à épargner de l'argent, à investir dans votre croissance et à maintenir un objectif clair pour votre vie.
Imaginez-vous dans quelques années vivant la vie dont vous avez toujours rêvé. Avec ces lois de la richesse et une mentalité positive, vous pouvez transformer cette vision en réalité. Croyez en vous, restez concentré et ne renoncez jamais à vos rêves. La prospérité est à votre portée. Il suffit de faire le premier pas. Imaginons une situation. Vous naviguez sur une rivière dangereuse, entourée de courants forts et de rochers pointus. Soudain, votre bateau commence à couler rapidement. Vous vous dépêchez de prendre votre sac à dos, où vous gardez 10 000 $ en billets, tout sec et protégé dans un sac en plastique. En nageant avec effort, vous atteignez enfin la rive de la rivière. En regardant autour de vous, vous réalisez que vous êtes dans un endroit reculé. Peu de temps après, vous rencontrez une personne qui a vécu toute sa vie à la campagne et qui n'a jamais eu de contact avec de l'argent auparavant. Elle a un canoë et vous avez désespérément besoin qu'elle vous emmène 10 km en aval jusqu'à un endroit sûr. Vous lui offrez les 10 000 $, mais elle regarde l'argent sans comprendre sa valeur. Pour elle, ces billets ne signifient rien et elle refuse l'offre. À ce moment-là, vous réalisez que la valeur de l'argent dépend de qui achète et de qui vend. Maintenant, imaginez une autre situation. Vous êtes à Miami, une ville animée où tout le monde connaît et utilise l'argent. Si vous offriez les mêmes 10 000 $ à quelqu'un avec un bateau pour vous emmener en amont, cette personne accepterait probablement immédiatement, sans hésiter. Cela montre comment la valeur de l'argent est relative et dépend du contexte et des personnes impliquées dans la transaction. La première leçon sur l'argent que nous devons comprendre est qu'il ne s'agit pas seulement de combien nous gagnons, mais de comment nous dépensons. Imaginez que vous gagnez 20 000 $ par mois, mais que vous dépensez 19 000. À la fin du mois, il vous reste un peu, n'est-ce pas? Maintenant, pensez à quelqu'un qui gagne 100 000 $ par an, mais qui dépense 110 000. Cette personne est constamment endettée de 10 000 $. Souvent, la société applaudit ceux qui gagnent beaucoup et dépensent tout. Mais cela ne signifie pas que ces personnes sont en bonne situation financière. En réalité, il est crucial d'apprendre à contrôler ses dépenses. Une autre chose très importante est d'économiser de l'argent. Cela signifie mettre de côté une partie de ce que vous gagnez. J'appelle cela la dîme personnelle. L'idée est simple. Vous prenez 10% de votre salaire et vous le mettez de côté pour vous-même. Mais savez-vous ce que font beaucoup de gens? Ils paient tous les autres, le dentiste, les mensualités de la voiture, l'université, mais ils oublient de se payer eux-mêmes. Vous devez changer cela et commencer à vous payer en premier. Certaines personnes peuvent penser « je gagne déjà peu, donc je ne peux pas épargner ». Mais même si vous gagnez peu, 10% de votre salaire reste un montant petit et gérable. Beaucoup de gens vivent avec beaucoup moins que ce que vous gagnez. Quand vous commencez à mettre de côté ces 10%, quelque chose de magique se produit. Votre subconscient reçoit le message que vous avez de l'abondance et cela commence à attirer plus de prospérité dans votre vie. De plus, économiser de l'argent crée un aimant à argent. Cela signifie que lorsque vous économisez, vous commencez à attirer plus d'argent. Le mot dîme apparaît dans toutes les religions du monde et signifie 10%. Alors, mettez de côté ces 10% comme votre dîme personnelle. Cet argent ne doit pas être utilisé pour des choses périssables ou susceptibles d'être volées. Économisez jusqu'à avoir suffisamment pour acheter quelque chose de durable, comme une propriété. Maintenant, pensons à un exemple simple pour mieux comprendre. Imaginez l'eau qui sort du robinet de votre maison. Où va cette eau? Elle va dans l'évier, puis dans la rivière et finalement dans la mer. De la même manière, l'argent va là où il y a déjà de l'argent. L'amour va vers ceux qui ont de l'amour et la haine va vers ceux qui ont de la haine. Si vous allez à la banque et dites que vous êtes endetté et que vous avez besoin d'un prêt, le directeur vous dira probablement non. Mais si vous prouvez que vous n'avez pas besoin d'argent, la banque voudra vous prêter parce qu'elle vit des intérêts. C'est un paradoxe. Ceux qui ont besoin d'argent ne l'obtiennent pas, mais ceux qui n'en ont pas besoin l'obtiennent. L'argent attire l'argent. Maintenant, parlons d'investissement. Investir.
C'est faire en sorte que l'argent travaille pour vous au lieu que vous travaillez pour l'argent. Investir doit se faire de manière légale et sécurisée. Il y a 3 points clés pour investir: la rentabilité, la sécurité et la liquidité. Vous devez décider si vous voulez investir à long terme, sans vous soucier de la liquidité, mais en vous concentrant sur la sécurité et la rentabilité, ou si vous avez besoin d'argent disponible à tout moment, en acceptant une moindre rentabilité. Cependant, suivre seulement les règles de gagner, dépenser, économiser et investir ne suffit pas. Vous devez également considérer le côté psychologique des choses. Il existe des facteurs psychologiques qui interfèrent avec votre capacité à gagner de l'argent. Par exemple, si vous avez eu une mauvaise expérience dans une ville, vous ne voudrez pas y retourner. Un autre exemple est la désapprobation des parents. Beaucoup de gens sentent qu'ils ne peuvent pas gagner plus d'argent que leurs parents parce que cela les humilierait. Cela affecte environ 30% des personnes et est un obstacle à la croissance financière. Travailler sur ces questions psychologiques est crucial avant d'appliquer les lois de la richesse. L'honnêteté est également importante. Souvent, les gens préfèrent être pauvres et honnêtes plutôt que riches et malhonnêtes. L'intégrité doit guider vos choix financiers pour garantir une vie équilibrée et prospère. Maintenant, parlons de la sensation de mort imminente. Cela se produit lorsque vous avez l'impression de pouvoir mourir à tout moment. Quand nous naissons, nous commençons la vie par une inspiration et nous la terminons par une expiration. Si nous associons la douleur à l'inspiration, cela se codifie dans le cerveau comme une sensation de mort. Nous devons vivre comme si nous allions vivre pour toujours. Les personnes qui vivent longtemps sont celles qui relèvent constamment des défis et établissent de nouveaux objectifs, comme si elles allaient vivre pour toujours. C'est très important. Détaillons quelques points importants sur la gestion de l'argent. 1. Comprendre les dépenses. Pour bien gérer votre argent, vous devez savoir exactement où il va. Faites un budget détaillé de toutes vos dépenses mensuelles. Cela inclut tout, des grandes factures comme le loyer ou l'hypothèque, aux petites dépenses quotidiennes comme un café au coin de la rue. Lorsque vous voyez où va votre argent, il est plus facile d'identifier où vous pouvez réduire les dépenses inutiles et commencer à économiser. 2. Fixer des objectifs. Avoir des objectifs financiers clairs est essentiel. Cela peut être quelque chose comme acheter une maison, faire un voyage de rêve ou simplement avoir un fonds d'urgence. Définissez ces objectifs et travaillez pour les atteindre. Divisez ces objectifs en étapes plus petites et plus gérables et célébrez chaque réalisation en cours de route. 3. Investir dans le savoir. Avant d'investir votre argent, investissez dans le savoir. Lisez des livres sur les finances personnelles, participez à des ateliers et des cours et demandez des conseils à des experts financiers. Plus vous en saurez sur le fonctionnement de l'argent, meilleures seront vos décisions d'investissement. 4. Diversifiez les investissements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez vos investissements pour réduire les risques. Cela signifie investir dans différents types d'actifs, comme les actions, l'immobilier et les fonds communs de placement. La diversification aide à protéger votre argent en période d'incertitude économique. 5. Patience et persistance. Construire de la richesse prend du temps. Ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Soyez patient et persistant. Continuez à économiser et à investir régulièrement et avec le temps, vous verrez les résultats. 6. Contrôle émotionnel. L'aspect émotionnel de la gestion financière ne doit pas être sous-estimé. La peur et la cupidité sont des émotions puissantes qui peuvent conduire à de mauvaises décisions financières. Apprenez à contrôler vos émotions et à prendre des décisions basées sur la logique et les connaissances, et non sur les sentiments. 7. Révision régulière. Révisez régulièrement votre plan financier. Les circonstances changent et votre plan doit refléter ces changements. Faites des ajustements si nécessaire pour vous assurer que vous êtes toujours sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. J'espère que ces idées et conseils vous aideront à mieux comprendre comment gérer l'argent, l'importance d'économiser, d'investir et de prendre soin de votre santé psychologique. Avec ces stratégies, vous pouvez vivre une vie prospère et équilibrée, atteindre vos objectifs financiers et vivre en sécurité et tranquillité.
Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup de gens utilisent comme excuse pour ne pas gagner de l'argent, le karma. Je ne suis pas ici pour discuter si le karma existe ou non, mais pour dire que certaines personnes pensent qu'elles ne peuvent pas gagner d'argent dans cette vie à cause du karma. Réfléchissez avec moi. Si votre vie passée était plus importante que celle-ci, vous vivriez la vie passée, n'est-ce pas? Plus important que le karma, c'est notre libre arbitre. Nous avons le choix d'aller de l'avant ou de reculer. Et cette liberté est quelque chose que même Dieu ne nous enlève pas, car il nous l'a donné. Parlons de quelques mythes populaires sur le fait de gagner de l'argent. Quand je dis mythe, c'est parce que les gens confondent causalité, qui a une cause, avec la casualité, qui se produit par hasard. Un des mythes est que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Ce n'est pas vrai. Vous devez travailler intelligemment. Une fois, un homme est devenu millionnaire à 65 ans et a été interviewé à la télévision. On lui a demandé pourquoi il était devenu millionnaire à 65 ans et non à 55 ou 45. Il a répondu « J'étais tellement occupé à travailler que je n'ai pas eu le temps de gagner de l'argent. » Parfois, nous sommes tellement concentrés sur le travail quotidien que nous ne pouvons pas voir la situation dans une perspective plus large. C'est pourquoi il est important de prendre des vacances de temps en temps. Vous revenez renouvelé et avec de nouvelles idées. Si vous travaillez dur et que vous n'arrivez à rien, il est peut-être temps de réévaluer. Un autre mythe est que nous ne pouvons pas gagner de l'argent et nous amuser en même temps. Certaines personnes disent « Pendant la semaine, je travaille dur et le week-end, je m'amuse. » Mais si je vous disais que ce que vous faites pour vous amuser, quelqu'un le fait comme profession? Imaginez, transformez votre hobby en profession. Vous n'aurez plus jamais l'impression de travailler. Cela ressemblera à des vacances tout le temps. L'idéal est d'avoir une profession qui vous rende heureux même sans être payé. Et si vous pouvez encore en tirer un revenu, c'est encore mieux. Vous devez faire ce que vous aimez et aimer ce que vous faites. Moi, par exemple, j'adore créer des vidéos pour YouTube. Mais créer plusieurs scripts tous les jours peut être épuisant. Parfois, je passe 10 heures à écrire un seul script sans savoir si la vidéo aura beaucoup de vues. C'est épuisant de faire des recherches et de corriger des erreurs. Quand je commence à être contrarié, je me rappelle que cela fait partie de mon travail. J'utilise des outils d'intelligence artificielle pour m'aider et rendre le processus plus agréable. Même en faisant ce que j'aime, il y aura toujours des parties qui ne sont pas si agréables. Mais il est important d'aimer ce que nous faisons, car cela nous complète. Un autre mythe concerne la profession. Beaucoup de gens disent « Je ne gagne pas d'argent parce que je n'ai pas le métier de mon frère, qui est médecin. » Laissez-moi vous dire quelque chose. Je connais des médecins pauvres et des médecins riches, des avocats pauvres et des avocats riches, des comptables pauvres et des comptables riches, des artistes pauvres et des artistes riches, des journalistes pauvres et des journalistes riches. Dans n'importe quelle profession, il y a des gens pauvres et des gens riches. Ce n'est pas la profession qui détermine cela, mais la manière dont vous travaillez. Des personnes comme Thomas Edison, qui n'a eu que 3 mois d'éducation formelle, et Henry Ford, qui n'a terminé que la 2e année de l'école primaire, sont devenus extrêmement riches. Bill Gates, qui a accumulé 100 milliards de dollars en 12 ans et est devenu l'homme le plus riche du monde à 32 ans, a abandonné l'université pour créer Microsoft. Alors, l'excuse de ne pas avoir de diplôme universitaire ne justifie rien. Étudier est important, mais étudier seul ne suffit pas. On ne fait pas un gâteau uniquement avec de la farine, du beurre ou des œufs. Ce sont des ingrédients, et la connaissance en est un, mais seul, il ne résout rien. Si c'était le cas, tous les intellectuels seraient millionnaires. Donc, c'est un mythe populaire. Un autre mythe est qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Le marché financier est toujours en croissance. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat de l'humanité est énorme. À l'époque des cavernes, la richesse était pratiquement inexistante. Aujourd'hui, le produit intérieur brut mondial est énorme et a été créé par l'esprit humain. Au Brésil, par exemple, c'est un paradis d'opportunités. Tout étranger vivant au Brésil dit que c'est le paradis des opportunités. Mais beaucoup de Brésiliens ne voient pas cela.
Je crois que le pays où vous vivez a également beaucoup d'opportunités. Ce n'est pas une question de géographie ou de topographie, mais de ce qui entre dans vos oreilles et dans votre cœur. Il est important de comprendre cela. Une autre chose essentielle est de comprendre l'aimant à argent. Le concept de dîme personnelle que nous avons discuté précédemment en fait partie. Gardez 10% de ce que vous gagnez pour vous. Cela ne doit pas être utilisé pour des choses périssables ou susceptibles d'être volées. Économisez jusqu'à ce que vous ayez suffisamment pour acheter quelque chose de durable. Économiser crée un aimant à argent, attirant plus de richesse dans votre vie. Nous avons parlé de nombreuses idées ici. Je vous recommande de relire ce texte plusieurs fois, car plus vous le lirez, plus ces idées seront gravées dans votre subconscient. Nous avons discuté de prospérité, santé, richesse, famille, succès financier, conscience de la prospérité à des niveaux financiers, survie, indépendance financière, la roue de l'abondance et des aspects de la science, de la philosophie et de la psychologie. Maintenant, parlons de manière très simple et amusante de comment vous pouvez changer votre vie avec la puissance de la pensée. Imaginez que votre esprit est comme un grand puzzle où chaque pièce est une pensée. Si vous changez les pièces, l'image finale change également. Sympa, non? Tout d'abord, comprenons ce que sont le penseur et le prouveur de l'esprit. Le penseur est celui qui crée des pensées, et le prouveur est celui qui met ses pensées en pratique. Lorsque vous pensez positivement, vous commencez à voir des changements positifs dans votre vie. C'est comme si vous aviez des super pouvoirs. Maintenant, parlons de comment vous pouvez être l'artiste de votre propre vie. Saviez-vous que vous pouvez créer la vie dont vous avez toujours rêvé? Cela se produit lorsque vous suivez certains principes importants: analyse, suggestion et objectif. L'analyse, c'est quand vous réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. La suggestion, c'est quand vous vous donnez des conseils sur la façon de vous améliorer. Et les objectifs sont comme des cartes au trésor qui montrent le chemin pour atteindre vos rêves. Une chose importante est de connaître la différence entre un but et un objectif. Un but est ce que vous voulez atteindre, comme être bon dans un sport. Un objectif est ce que vous faites pour y arriver, comme s'entraîner tous les jours. N'oubliez pas, tant que vous êtes en vie, vous aurez toujours quelque chose à poursuivre. Parlons de comment devenir riche. Cela ne signifie pas seulement avoir beaucoup d'argent, mais avoir tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. Il y a quelques règles pour cela. Gagner, dépenser, économiser et investir. Gagner, c'est quand vous recevez de l'argent. Dépenser, c'est comment vous utilisez cet argent. Économiser, c'est en mettre une partie de côté. Et investir, c'est faire fructifier cet argent. Pensez à l'argent comme à un échange. Vous donnez quelque chose de précieux et recevez quelque chose de précieux en retour. C'est pourquoi il est important d'apprendre à économiser et à utiliser l'argent de manière intelligente. Mettez toujours un peu de côté pour l'avenir et soyez généreux en aidant ceux qui en ont besoin. De plus, il est très important de faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Cela signifie trouver des moyens de gagner de l'argent sans avoir à travailler tout le temps. Et rappelez-vous, votre argent doit être utilisé de manière légale et sûre. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent. Être prospère signifie aussi être heureux et épanoui. Travailler dur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez trouver quelque chose que vous aimez faire et en faire votre profession. Ce n'est pas seulement étudier beaucoup, mais utiliser ce que vous avez appris dans la pratique. Imaginons quelque chose d'intéressant. Si vous pouviez parler avec des personnes décédées, elles vous diraient probablement que la vie est courte et que nous devons profiter de chaque instant pour faire ce que nous aimons. C'est pourquoi vous ne devez jamais laisser quoi que ce soit ni qui que ce soit entraver vos rêves. Vos rêves sont plus importants que vous ne le pensez. Alors, écoutez bien ces étapes. Transformez la pensée en action. Simplifions encore plus. Pensez au penseur, comme à un super-héros de l'esprit. Il a le pouvoir de créer des pensées puissantes. Le prouveur est comme l'assistant du héros. Il met ses pensées en action. Ensemble, ils forment une excellente équipe. Si vous commencez à penser positivement, des choses bonnes commenceront à se produire dans votre vie. C'est comme de la magie. Et voici le secret. Vous pouvez entraîner votre cerveau à penser positivement tous les jours.
Créez vos propres rêves. Vous êtes comme un peintre et votre vie est la toile. Vous pouvez peindre ce que vous voulez. Pour cela, vous avez besoin de 3 choses: analyse, suggestion et objectif. Analyse. Réfléchissez bien à ce que vous voulez. C'est comme planifier une grande aventure. Suggestion. Donnez-vous des conseils et des astuces. Imaginez un petit entraîneur personnel dans votre tête. Objectif. Créez un plan pour atteindre vos rêves. Les objectifs sont des petits pas qui vous conduisent à de grandes réalisations. But et objectif. Imaginons que vous voulez devenir un grand joueur de football. C'est votre but. Pour atteindre ce but, vous avez besoin d'objectifs, comme vous entraîner tous les jours, bien manger et dormir tôt. Chaque objectif est un petit pas vers votre but. Le voyage vers la richesse. Être riche ne signifie pas seulement avoir beaucoup d'argent, c'est avoir une vie heureuse et complète. Il existe quelques lois qui peuvent vous aider. Loi du gain. Comment vous gagnez de l'argent? Loi de la dépense. Comment vous dépensez votre argent? Loi de l'épargne. Mettre de côté une partie de votre argent. Loi de l'investissement. Faire fructifier votre argent. Pensez à l'argent comme à un jeu d'échange. Vous échangez quelque chose de valeur contre une autre chose précieuse. Apprendre à économiser et à investir est comme apprendre des astuces magiques qui font croître votre argent. La magie de l'économie. Économiser, c'est mettre de côté une partie de ce que vous gagnez pour l'avenir. Gardez toujours au moins 10%. Et n'oubliez pas d'être généreux en aidant les autres quand vous le pouvez. Faire travailler l'argent pour vous signifie trouver des moyens de gagner de l'argent même quand vous ne travaillez pas. Cela peut se faire en investissant dans des choses qui prennent de la valeur avec le temps. Prospérité et bonheur. Travailler dur est important, mais ce n'est pas tout. Vous devez trouver quelque chose que vous aimez faire. Quand votre passe-temps devient votre profession, travailler devient amusant. Plus important que d'étudier beaucoup, c'est d'utiliser ce que vous avez appris. La pratique est ce qui fait la différence. La vie est courte. Imaginez discuter avec des personnes qui ont déjà vécu leur vie. Elles vous diraient que la vie est courte et que nous devons en profiter au maximum. Ne laissez rien entraver vos rêves. Vous avez entendu tout cela. Maintenant, qu'allez-vous faire? Allez-vous mettre cela en pratique ou simplement écouter? Je vous recommande d'écouter ces mots plusieurs fois et de commencer à agir. Maintenant, je dois partir. Mais avant, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire disant « Je suis resté jusqu'à la fin » et de gagner un petit cœur spécial. Et pour continuer ce voyage de croissance, regardez les autres vidéos de notre chaîne. Elles apporteront beaucoup de valeur à votre vie. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. Un grand merci et à bientôt.